Bonjour et bienvenue à notre émission radiophonique en direct du lycée français Saint-Exupéry. Nous sommes dans le studio web Calanço. Je suis Daboué Loïc, en classe de 5e 1. Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias à l'école, je reçois 3 de mes camarades hispaniques qui vont nous parler du harcèlement en milieu scolaire. Présentez-vous. Hola, me llamo Dafe Ilan y soy un alumno de la clase de 5e 1. Hola, me llamo Corne Oran y soy una alumna de la clase de 5e 1. Hola, me llamo Bella Mael y soy una alumna de la clase de 5e 1. Merci beaucoup. Maintenant, pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que c'est le harcèlement? ¿Qué es el acoso? El acoso o el bullying es de burlarse de una persona de manera repetitiva a causa de sus diferencias física, nacionalidad, étnica, color de piel, clase social, enfermedades. Merci beaucoup, Ilan. Le harcèlement ou l'intimidation implique de se moquer à plusieurs reprises d'une personne en raison de ses différences physiques, nationalité, couleur de peau, ethnie, classe sociale, maladie, etc. ¿Qué hacer si eres víctima de acoso escolar? 1. No te quedes solo, quédate con amigos de confianza o al lado de un adulto que pueda ayudarte en caso de problemas. 2. Habla de ello varias veces y o con varias personas. 3. Si te sientes lo suficientemente fuerte, puedes responder al acosador y sus acciones, pero ten cuidado. Todo el tiempo no se tiene sentido discutir demasiado. 4. En los casos más graves, puedes presentar una denuncia entre la policía al 25 33 12 83 y o llamar al servicio de atención a las víctimas al 119 o 30 18. Merci beaucoup, Maëlle Bella, qui nous dit « Que faire si tu es victime du harcèlement scolaire ?» 1. Ne pas rester seul, reste plutôt avec des amis de confiance ou à côté d'un adulte qui pourra t'aider en cas de problème. 2. En parler en plusieurs fois et ou à plusieurs personnes. Si tu te sens assez fort, tu peux répondre au harceleur et à ses actions. Mais attention, toutefois, ça ne sert à rien de trop discuter. Dans les cas les plus graves, tu pourras porter plainte auprès de la police au 25 33 12 83 et ou faire appel au service d'aide aux victimes, le 119 ou le 318. Je passe la parole à Coran Cornet. ¿Qué son las consecuencias del acoso? Las consecuencias del acoso son disminución de los resultados, abandono escolar, trastorno del comportamiento, dolores de estómago o de cabeza, profundo malestar que puede llegar hasta las conductas suicidas, ansiedad, dificultades de adaptación, depresión, estrés postraumático, etc. Merci à Oran Cornet qui nous dit « Les conséquences du harcèlement sont baisse des résultats ou abandon scolaire, changement de comportement, douleur d'estomac ou mal de tête, profond mal-être qui peut emmener au suicide, anxiété, difficulté d'adaptation, dépression, stress post-traumatique, etc. » Merci à tous, j'espère que les auditeurs ont compris les dangers du harcèlement. C'est la fin de la rubrique. Je passe la parole à mes camarades germanistes. Die Nächte sind einsam, der Himmel ist grau. Bonjour tout le monde, je m'appelle Océane et je suis en 5e 1. Je vais passer la parole à mes chers camarades pour qu'ils se présentent aussi. Hallo, ich heiße Sonja. Hallo Leute, ich heiße Laurentia. Ich bin 12 Jahre alt und ich bin 5e 1. Hallo, ich heiße Audrey. Hallo, ich heiße Gloria und ich bin in 5e 1. Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'aspect culinaire au Burkina et en Allemagne.
Nous allons vous présenter 2 plats qui sont le babenda et aussi le schnitzel. Nous allons tout d'abord commencer par le babenda. Donc je passe la parole à mes chers camarades Laurentia et Gloria. Babenda ist ein traditionelles Gericht aus Burkina Faso, das jeder lebt. Es wird aus den Blättern bestimmter Pflanzen hergestellt. Es wird besonders mit Öl, Salz und Chili versehrt. Jeder echte Burkinabe kennt dieses Gericht, das in Burkina Faso der liebste Schrei ist. Dieses Gericht ist sehr gesundheitsfördernd, da es wirksame Pflanzen enthält, die bei der Bekämpfung bestimmter Krankheiten helfen. Nos chers camarades Laurentia et Gloria viennent de nous dire que le babenda est un plat traditionnel du Burkina Faso, que tout le monde adore. Il est fabriqué à partir de feuilles de certaines plantes. On le consomme notamment avec de l'huile et du sel. Tout vrai Burkinabé connaît ce plat qui fait fureur au Burkina Faso. Ce plat est très bénéfique pour la santé car il contient des plantes efficaces qui aident à combattre certaines maladies. Je passe désormais la parole à Sonia et à Audrey qui vont nous parler du schnitzel. Ein paniertes Schnitzel oder Schnitzel ist ein Rezept, das im Allgemeinen aus Hähnchenbrust hergestellt wird, das auf delikate Weise zubereitet Schnitzel wird Schnitzel genannt. Es gibt verschiedene Zubearten. Ein Schnitzel ist ein mit Zuckerbrühen bedecktes Stück Fleisch ohne Knochen, das in einer Pfanne in Fett gegart wird. Es gilt als einer der symbolischsten Gerichte Deutschlands. Nous venons d'écouter nos camarades Sonia et Audrey qui nous ont parlé du schnitzel. Alors le schnitzel, c'est un plat symbolique de l'Allemagne. C'est une escalope panée qui est généralement faite à base de blanc de poulet, mais qui peut être faite à base d'oignons. Cette escalope est cuisinée d'une manière délicate. Il existe plusieurs façons de la préparer. Le schnitzel se présente en une tranche de viande, sans os, recouverte de chapelure et cuite dans la graisse avec une poêle. On le dit comme l'un des plats les plus emblématiques de l'Allemagne. Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ces plats vous auront plu. Notre rubrique est terminée. Je passe le micro à mes camarades anglophones. Hello, my name is Rodena Berzuki and today we are interviewing an artist comedian. With me today I have my classmate Ali Tarini, Ba Amadou, Lompo Ariel and Yazid Rajab. Bonjour, je m'appelle Rodena Berzuki. Aujourd'hui nous interviewons une artiste comédienne. Avec moi j'ai mes camarades Ali Tarini, Ba Amadou, Ariel Lompo et Yazid Rajab. Nous sommes la classe de 5e 3 et je passe maintenant le micro à Ali Tarini to ask his question. Ali Tarini vous a demandé qui êtes-vous à l'état civil. Bonjour, je suis Adjaratou Sawadogo. Je suis artiste comédienne, conteuse, auteure, metteur en scène et je suis directrice artistique d'une compagnie, la compagnie Pression Artistique. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à Amadouba. Merci. Hello, my name is Amadouba and my question is, where were you born? Merci Amadouba. Il vous a donc demandé où étiez-vous né. Okay. Je suis né ici même, au Burkina Faso, à Ouagadougou. My name is Ariel Lompo and my first question is, what studies did you do? Quelles études avez-vous fait, s'il vous plaît? Ok, j'ai commencé en lettres modernes à l'université de Ouagadougou, mais j'avais déjà commencé à faire le théâtre dans une troupe, la troupe théâtrale de la fraternité. Et
en cours de parcours universitaire, j'ai viré aller faire les études en art vivant, option théâtre, à l'école supérieure de théâtre Jean-Pierre Guingani. Merci mademoiselle Sawadogo. Nous passons maintenant à Yazid Rajab. Hello, my name is Yazid. My question is, have you got a family? How do you manage it? Yazid Rajab vous a demandé, est-ce que vous avez une famille? Si oui, comment faites-vous pour la gérer avec votre travail? Oui, j'ai une famille, j'ai 2 jeunes filles qui vont à l'école. Eh bien, je fais comme presque tout le monde. Pour un artiste, ce n'est pas évident parce qu'un artiste n'a pas de week-end, un artiste n'a pas de pause, n'a pas d'heure fixe. Nous travaillons souvent jusqu'à 2 heures du matin alors que nous avons des enfants à la maison. Nous voyageons beaucoup, mais il y a quelque chose de très important, c'est qu'il faut qu'on travaille. C'est d'abord notre travail et il faut qu'on ait notre famille parce qu'on l'aime. Donc on trouve le moyen, on trouve un consensus au milieu de tout ça. Je peux juste dire que j'ai fait des tournées avec mes enfants, tous les deux. J'ai été en tournée avec la première à un moment. J'ai fait l'Afrique de l'Ouest. Burkina, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, puis le Togo, ensuite le Burkina, avec la petite, qui n'a jamais dérangé l'équipe. J'ai fait la tournée burkinabé aussi avec la deuxième, qui n'a jamais dérangé quelqu'un. Donc je peux dire que je fais de mon mieux, mais les enfants aussi soutiennent, leur papa aussi soutient de son mieux. Merci. My second question is, what motivated you to become an artist? Eh bien, Madame Sawadogo, il vous a demandé, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir une artiste? Alors, je l'ai dit, je suis artiste comédienne. Bon, très souvent, quand on devient artiste, c'est parce qu'on a quelque chose à dire. Et je pense que je ne m'éloigne pas de là. C'est parce que j'ai à dire. C'est parce que je me dis que je peux apporter à la société. Parce qu'un artiste est un éducateur. Au-delà de l'établissement, au-delà de la famille, nous sommes des éducateurs de toute la société. Et je pense que je peux apporter beaucoup. Merci mademoiselle. Nous allons maintenant passer à Amadouba qui va vous poser sa deuxième question. So my second question is, did your family support you when you decided to become an artist? Est-ce que votre famille vous a soutenu quand vous avez choisi de devenir une artiste? Là, vous voulez parler de ma grande famille. Ça veut dire mes parents m'ont soutenu. Oui, j'ai toujours eu le soutien de mes parents depuis le départ, qui m'écoutent, qui écoutent mes parcours et je vais dire qui me conseillent aussi. Et j'ai aussi le soutien de ma petite famille dont je viens de parler. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à mademoiselle Lompo, s'il vous plaît. My second question is, are you satisfied with your job? Merci Ariel. Elle vous a demandé, est-ce que vous êtes satisfaite de votre métier? Alors, d'abord, partons de la cause. Ce qui m'a amené au théâtre, c'est le besoin de m'exprimer. Eh bien oui, j'arrive à m'exprimer. Est-ce que je suis satisfaite? Ça rejoint très vite la question du monde qui est, est-ce que ça nourrit son homme? Eh bien, je suis comédienne depuis 14 ans aujourd'hui. Si j'y suis encore, c'est bien parce que quelque part, je ne suis pas déçue. J'avoue que je suis très satisfaite. Très satisfaite. Merci. Nous allons maintenant passer à Yazid Rajab pour sa deuxième question. Merci. Hello, it's me again. So my second question is, do you recommend your job to other people? Recommandez-vous votre travail à d'autres personnes et pourquoi? Oui, je recommanderais le métier de théâtre à d'autres personnes. D'abord, pas forcément sur le plan professionnel. Vous êtes des élèves et si vous faites du théâtre aujourd'hui, je suis sûre que votre approche du monde sera différente demain. Ce n'est pas non faire du théâtre pour devenir des professionnels. Voilà. Donc, si aujourd'hui beaucoup de personnes se rapprochent du théâtre, faire du théâtre, aller voir du théâtre, c'est faire pour éduquer la société. On aura une meilleure société. Ensuite, si je dis que je suis satisfaite, pourquoi je ne vais pas recommander le théâtre à des gens? Oui, je le recommande. Mais je recommanderais à d'autres personnes, enfin, plutôt je recommanderais encore mieux d'avancer aussi dans les études. Pourquoi? Le théâtre n'a pas besoin que de ceux qui ont échoué ailleurs ou ceux pour qui ça ne marche pas ailleurs. Le théâtre a besoin des gens aussi pour le défendre, pour que dans les générations futures, qu'on n'ait pas à nous demander si nous sommes satisfaits. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce discours très encourageant. Maintenant, nous passons à notre dernière question qui sera posée par Ali Tarini encore une fois. And the last and final question is, have you ever had any problems in your job? Avez-vous déjà rencontré des difficultés dans votre travail? Des difficultés, oui.
En tant que comédien, très souvent, on ne voit pas vite les difficultés parce qu'on rentre dans un projet, il est bien payé ou il n'est pas payé, on le fait. Mais en tant que promotrice culturelle, aujourd'hui, je sais ce que c'est que les difficultés. Il manque d'accompagnement. La culture a besoin d'accompagnement. Le théâtre a besoin de financement. Il faut que les sociétés s'y mettent. Il nous faut aussi des mécènes. Il nous faut des mécènes. Donc les difficultés, vraiment, c'est la question financière. Aujourd'hui, j'ai une compagnie sous ma coupe. Et déjà, pour trouver un lieu pour répéter, c'est un problème. Donc vraiment, les difficultés sont là. Et nous exhortons nos gouvernants, nos dirigeants à s'y mettre, les structures à investir en la matière. Et si quelqu'un a les moyens d'accompagner les artistes, quel que soit son moyen modeste, qu'il le fasse. Ça peut aider. Merci Mademoiselle Sawadogo d'avoir partagé une partie de votre métier et de votre vie avec nous. Merci. Nous avons donc fini notre interview. Au revoir. Merci bien, au revoir. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission. C'était le studio Web Calanso.